Bonjour à vous tous les enfants, nous voici donc à nouveau sur une nouvelle vidéo pour continuer notre travail sur le calcul littéral. Alors, voilà l'exercice que nous avons commencé la dernière fois, que vous deviez continuer. Vous devez faire le B, le C, le D et le E. Ben, on corrige, on y va. Alors le B, tiens, on va le faire à côté, je pense qu'il y aura un peu de place. Il y aura assez de place, je pense. B, alors, 5A moins 2B moins 3A plus 5B moins 8 égale. Alors là, regardons. Première parenthèse, ici. Qu'est-ce qu'il y a avant cette parenthèse? Avant cette parenthèse, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il y a un plus. Quand il y a un plus, bien finalement, rien ne va changer dans la parenthèse. Le plus s'en va, la parenthèse aussi. Et il va rester seulement 5A moins 2B. Deuxième parenthèse, celle-ci. Elle a un moins devant. Si elle a un moins devant, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est dans la parenthèse doit être transformé en son opposé, donc tous les signes doivent être changés. Le moins et la parenthèse s'en vont, et donc le 3A, qui rappelons-le, avait un plus ici, un plus qui était caché, mais il était là. Ce 3A devient donc moins 3A. Le plus 5B devient moins 5B, et le moins 8 devient son opposé, plus 8. J'insiste, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de croire que le moins d'ici, ce serait celui-ci. Absolument pas. Le moins que j'entoure maintenant, il est parti. Il n'y est plus. D'accord? Le moins qui est là, c'est le plus qui était là et qui a été changé en son opposé, donc qui a été changé donc en moins. D'accord? Parce que le 3 est devenu moins 3, son opposé. Attention, c'est la grave erreur ça que vous faites régulièrement tous les ans et qu'il ne faut surtout pas faire. Bien, une fois que j'ai ça, bon, je mets les choses ensemble quand même. 5A moins 3A, ça fait donc 2A. Et moins 2B moins 5B, ça fait moins 7B. Et les plus 8, hein. Ça, c'est facile. Vous savez le faire depuis maintenant assez longtemps. Mettre ensemble les A, mettre ensemble les B et mettre ensemble les nombres. Très bien. Petit C, bon, je pense qu'il y aura de la place encore ici. Petit C, allez, un petit trait ici pour séparer. Alors, C, un peu plus gros celui-là. 4x moins 3y plus 4 moins 2x plus 3y plus 6. Alors, première parenthèse, qu'est-ce qu'il y a devant? Rien, donc c'est un plus, donc rien ne change. On obtient donc 4x moins 3y plus 4. Deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a un moins, donc tout va changer. Le moins de x va devenir plus de x, le plus 3y va devenir moins 3y, et le plus 6 va devenir moins 6. Je mets ensemble les x, il y en a 4 ici, il y en a 2 là, ça en fait 6, 6x. Les y, moins 3y, ça fait moins 6y. Et les nombres, plus 4, moins 6, ça fait moins 2. Donc 6x moins 6y moins 2. Donc attention, vous avez vu l'erreur que vous auriez pu faire. J'espère que vous ne l'avez pas fait d'ailleurs cette erreur. C'est de dire ici j'ai moins 3y, ici j'ai plus 3y, c'est les opposés, donc je peux les enlever. Ben non, je pourrais les enlever une fois que les parenthèses auront été enlevées. Mais une fois que les parenthèses ont été enlevées, eh ben, il n'y avait plus les opposés. Il y avait moins 3y et moins 3y. Il n'y avait plus d'opposés, donc on n'a jamais pu faire cette addition facile. Le D maintenant, tiens. Alors le D, c'est quoi? Alors là, on voit qu'on a des parenthèses dans des parenthèses. Alors 4x moins 3y plus 4y moins 2x plus 4y. Regardez ici, on a donc cette parenthèse-là et une grande parenthèse qui l'englobe. On parle de parenthèse imbriquée. Celle-ci, elle est totalement à l'écart, comme ceci. Ben ça, vous savez faire ça. Toujours pareil. Quand on a des choses comme ça, si on avait des nombres,
il faudrait toujours commencer par les calculs dans les parenthèses les plus intérieures, donc par la parenthèse verte finalement. Eh bien, quand on va supprimer les parenthèses, c'est pareil, on va commencer par supprimer les parenthèses intérieures. Ainsi, on obtient cette parenthèse-là, on la garde, puisque on ne touche pas à cette parenthèse-là pour l'instant. Ça me fait donc 6x. Alors là, je vais donc enlever cette parenthèse-là. Qu'est-ce que j'ai devant? J'ai un moins. Donc, tout va changer. Le 4x va devenir moins 4x. Et le moins 3y va devenir plus 3y. Et après, on recopie tout le reste, plus 4y. Puis après, j'ai ici une deuxième partie. Une deuxième partie dans laquelle j'ai une parenthèse avec devant un moins. Donc forcément, dans cette parenthèse, tout va changer. Je vais obtenir moins 2x, moins 4y. Je vois que je n'ai pas encore totalement fini. J'ai encore cette parenthèse ici à enlever. Alors comment est-ce que je vais l'enlever? Alors j'ai deux manières de faire les choses en fait, en réalité. Soit je vais tout d'abord calculer tout ce qui est dans la parenthèse, dire les x avec les x, les y avec les y, et après j'enlève les parenthèses. Soit j'enlève maintenant la parenthèse. C'est le choix que je vais faire ici. Donc j'enlève la parenthèse. Qu'est-ce qu'elle a devant cette parenthèse? Elle n'a rien, donc elle a un plus. Donc rien ne change. Ça fait donc 6x moins 4x plus 3y plus 4y. Et après le reste qui était déjà calculé, que je n'ai qu'à recopier, moins 2x moins 4y. Et là maintenant je mets les lettres ensemble. Les x, j'en ai 6 ici, moins 4 là, ça en fait déjà 2. Il y a encore moins 2 ici, ça fait 0. 0x. Donc 0x, ça fait 0. Donc je n'écris rien. Quant au y, bien là j'ai 4y moins 4y. Donc ça fait, là j'ai des opposés, d'accord? Plus 4y et moins 4y, des opposés qui vont faire 0. Il va donc rester seulement ce 3y qui est là. C'est-à-dire que tout ce truc-là qui était énorme, là, du petit d, tout ça, c'est juste égal à 3y. Tout simplement. Enfin, le e, alors je vais monter un peu, prendre un peu de place, voilà. Parce que le e, il est un peu long quand même. Moi, j'ai besoin de place horizontalement. Alors, le e, c'est quoi? C'est 3x moins 2y plus, parenthèse, 4a moins 3x, moins, parenthèse, moins 4a, moins 4b, plus 2x, moins 3y, moins 1. Bon, alors égal. Là, j'ai donc deux parenthèses, sont totalement séparées, donc je les fais évidemment en même temps. Mais tout d'abord, j'ai des choses qui ne sont pas dans les parenthèses. Ça, par exemple. Et puis également ça. Donc, toutes ces choses-là, je vais tout simplement les recopier. Donc j'ai 3x moins 2y, dont je ne m'occupe pas pour l'instant, donc je le recopie. Puis j'ai une parenthèse avec un plus devant, donc rien ne va changer. Donc le 4a qui avait un plus ici, ce plus qui était masqué, maintenant ne peut plus l'être, parce qu'il n'est plus au niveau de la parenthèse. Donc ça fait plus 4a, moins 3x évidemment, qui ne change pas. Puis j'arrive à une deuxième parenthèse ici, avec un moins devant. Donc là, tout va changer. Le moins 4a ici va devenir son opposé, c'est-à-dire plus 4a. Le moins 4b va devenir plus 4b. Le plus 2x va devenir moins 2x. Et le moins 3y va devenir plus 3y. Quant au moins 1 qui est là, est-ce qu'il devient plus 1? Bien sûr que non, puisqu'il n'est pas dans la parenthèse. Il n'est pas dans la parenthèse, donc on n'est pas en train de s'en soucier. On se contente donc de le recopier. Moins 1. Et après, je vais regrouper les choses qui vont ensemble. Par exemple, les x, j'en ai 3 ici. 3 et moins 3x, ça va faire 0 déjà ici. Ça, c'est opposé, ça va faire 0. Et il me reste moins 2x. Moins 2x. Après, dy. J'en ai moins 2 ici. Et plus 3 ici. Ça fait plus 1. Plus 1y. Que j'écris donc plus y. Après, j'ai des a. Qu'est-ce que j'ai comme a? J'ai 4a ici et j'ai 4a ici aussi. Ça me fait donc 8a plus 8a. Après, je vais avoir des b aussi, je crois.
Où est-ce qu'ils sont les b? Ben, il est tout seul ici, il n'y en a qu'un seul, enfin qu'un seul, il y en a 4, hein, mais il est tout seul ici, donc ça fait plus 4b. Et est-ce qu'il y a des nombres sans lettres? Oui, il y a ce moins 1 qui est là, qui arrive ici. Voilà, donc tout le e, à la fin, il se ramène juste à moins 2x plus y plus 8a plus 4b moins 1. Retour à la leçon avec donc la notion de distributivité. Alors, distributivité, qu'est-ce que c'est? Ben, on va voir ça déjà sur un exemple. Un restaurateur a commandé 3 caisses de jus d'orange et 5 caisses de jus de raisin. Chaque caisse contient 24 bouteilles de jus. Combien a-t-il commandé de bouteilles en tout? Puis on voit que pour répondre à ce problème-là, il y a deux possibilités. Soit on dit qu'il y a 3 plus 5 égale 8 caisses de jus. Et comme elles ont toutes 24 bouteilles dedans, eh bien, et après on calcule, il y a 24 multiplié par 8 égale, alors je ne sais pas comment ça fait, on va calculer, tout va faire, 24 fois 8, 192 bouteilles. Bouteilles de jus. D'accord? Quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? J'ai fait 24 et je vais multiplier ça par 3 plus 5. Par 8, c'est-à-dire par 3 plus 5. Voilà ce que j'ai fait en fait. Mais je peux aussi, et je trouvais bien sûr 192, mais je peux aussi faire les choses différemment. Je peux très bien d'abord commencer à compter le nombre de bouteilles de jus d'orange et dire qu'il y a 24 fois 3 égale, on va faire le feignant, mais vraiment le feignant, parce que quand même c'est facile, 72 c'est ça? Ah c'est ça, 72. 72 bouteilles, je ne sais pas écrire bouteille moi, bouteilles de jus d'orange. Et il y a 24 fois 5 égale 120 bouteilles de jus de raisin. D'accord? Donc là, j'ai compté toutes les bouteilles de jus d'orange et après toutes les bouteilles de jus de raisin. Et à la fin, évidemment, il y a 72 plus 120 égale 192 bouteilles de jus en mélangeant celle d'orange et celle de raisin. D'accord? Là, j'ai calculé quoi du coup? J'ai calculé 72 plus 120, c'est-à-dire j'ai calculé 24 fois 3 plus 24 fois 5. Et c'est ça qui va m'intéresser en fait. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir mettre un signe égal entre ces deux choses-là. 24 fois 3 plus 5 est égal à 24 fois 3 plus 24 fois 5. Eh bien ça, c'est la formule de distributivité. Voilà, alors ce qu'on dit dans le jargon mathématique, je dirais, c'est que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette situation-là, une multiplication devant une somme, eh bien on peut faire ce qu'on appelle la distributivité. La multiplication est distributive. Alors petit 2, distributivité, c'est donc ici. Donc j'écris à nouveau donc ce que j'ai écrit au-dessus, ma formule de distributivité, qui donne donc, on l'a dit, 24 multiplié par 3 plus 24 multiplié par 5. Alors ça veut dire quoi distribuer? Ça veut dire que ce 24 qui est là, on va le multiplier par le 3, ça nous donne donc notre 24 fois 3. Et on va également le multiplier par le 5.
et ça va nous donner la deuxième partie, 24 fois 5. Et pourquoi c'est très intéressant cette distributivité? Parce que qu'est-ce qu'on avait finalement ici? Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un multiplié qui était placé avant une parenthèse. Et au paragraphe précédent, on avait vu comment on éliminait un plus ou un moins qui était devant une parenthèse. Mais on ne savait pas pour un multiplié. Mais on va faire comme ça. Si on a un multiplié devant une parenthèse, on va tout simplement faire la distributivité. Et donc du coup, il n'y aura plus de parenthèse. Et plus de multiplié devant la parenthèse non plus. D'accord? C'est ça que l'on fait. D'accord? Alors regardons, appliquons ça. Distribuer les multiplications suivantes. En bas à gauche de l'écran. Alors petit a. Je mets ici pour un peu de place. Petit a. 34 multiplié par 14 plus 7. Comment distribuer ça? C'est très simple. Je vais donc faire ma première flèche qui va de 34 à 14. Ça va me faire 34 multiplié par 14. Et après, je mets plus, évidemment, puisque c'est la multiplication qui est distributive par rapport à l'addition. Et donc, je continue avec les additions. Plus, eh bien, ma deuxième flèche qui est 34 fois 7. Plus 34 multiplié par 7. Voilà, je m'arrête là. Hein. Après, bien sûr, on pourrait calculer. On pourrait calculer et trouver les résultats. Mais là, dans cet exercice-là, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à avoir la distributivité et faire ceci. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est qu'on n'a évidemment pas besoin de faire des couleurs. On n'a absolument pas besoin de faire encore moins des couleurs différentes à chaque fois. Par contre, tant que vous aurez besoin de les faire, ces flèches-là, tant que vous aurez besoin de les faire, vous les faites. Au bout d'un moment, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, vous n'en aurez plus besoin. Vous saurez le faire sans faire les flèches. D'autant que l'an prochain, en 3e, vous ferez ce qu'on appelle la double distributivité. Ça va encore un petit peu compliquer les choses. Mais ce sera le même principe que ça. Il y aura encore des flèches à faire. Donc, tant que vous n'êtes pas totalement à l'aise, vous dessinez les flèches. D'accord? Il n'y a pas de honte, même en 3e, même en seconde, à faire les flèches. Le jour où vous êtes totalement à l'aise, où les flèches ne vous servent absolument à rien, vous ne les faites plus. Mais uniquement à ce moment-là. Ok? Allez, en attendant, faites le B, faites le C et faites le D. Et on se retrouve après. Mettez en pause et on se retrouve pour la correction. Alors, le B que vous avez donc fait, on va le corriger maintenant. 12 multiplié par 7 plus 8 égale. Alors, donc, moi, je vais faire des petites flèches encore. Là, je vais prendre du bleu pour changer. 12 fois 7 et 12 fois 8. Ça me fait donc 12 fois 7 plus 12 fois 8. Et voilà. Après, je calcule, hein, évidemment. Alors, le petit c est un petit peu différent, vous avez vu? C'est 8 plus 3 fois 7. La multiplication, elle n'est pas devant la parenthèse, elle est derrière. Bah, ça ne change rien. Parce que vous savez que les multiplications sont dans le sens qu'on veut. Donc, je pourrais très bien, si j'ai envie, écrire 7 multiplié par 8 plus 3. D'accord? Et dans ces conditions, je retrouve exactement la situation normale. Mais en fait, je ne vais même pas avoir besoin de l'écrire, ça. Je vais tout simplement dire, faire la même chose à la distributivité, mais dans le sens là. 7 fois 8 et 7 fois 3. Et j'écris donc 7 fois 8 plus 7 fois 3. D'accord? Et le petit d maintenant. 25 multiplié par 84 moins 16. Alors là, il y a un petit truc qu'on ne sait pas faire en réalité. Parce qu'on a dit que la multiplication était distributive par rapport à l'addition. Mais là, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. Alors, évidemment, vous savez très bien que soustraction, ça n'a plus vraiment de sens maintenant, puisque 84 moins 16, c'est 84 plus moins 16. Addition de relatifs.
Donc, puisqu'on a dit ça marchait pour l'addition, ça marchera obligatoirement pour la soustraction. D'ailleurs, on l'écrit un petit peu en dessous. Hop là, c'est écrit. Je pensais que c'était un peu plus haut quand même. Allez, je remonte un peu. On le rajoute. La multiplication est distributive par rapport à la soustraction. D'accord? C'est aussi vrai pour la soustraction. Et donc, je vais donc avoir la même chose avec mes petites flèches. Entre le 25 et le 84 et le 25 et le 16. Ça va donc me faire 25 fois 84 moins ce coup-ci. Eh oui, moins. Parce que c'est une distributivité par rapport à la soustraction. Donc moins 25 multiplié par 16. D'accord? Allez, une petite application. Parce que là, il y en a qui disent oui, mais c'est bien beau ça, mais enfin, à la place de faire ça, par exemple pour 12 fois 8, 7 plus 8, à la place de faire ça, je pouvais très bien faire directement 12 multiplié par 7 plus 8, ça fait 15, et trouver le résultat directement. Pourquoi je m'embête à faire ça? C'est vrai. On va avoir deux cas pour lesquels il est essentiel de faire ça. Le premier, c'est l'application, c'est le petit 3, l'application au calcul mental. Calculer astucieusement 32 fois 101. Bien, regardez comment ça marche. C'est tout simple. 32 multiplié par 101. Je vais tout simplement considérer que 101, c'est 100 plus 1. Et à partir du moment où je l'écris comme ceci, eh bien, je vois apparaître ma formule de distributivité. Ça va donc faire 32 fois 100 et 32 fois 1. 32 fois 100, ben ça, c'est assez facile. 3200. Plus, d'ailleurs, je vais quand même l'écrire. Allez, vous êtes quand même des débutants. 32 fois 100 plus 32 fois 1. 32 fois 100, là, donc 10, ça faisait 3200 évidemment. Plus 32 fois 1, ça fait évidemment 32. Donc résultat final, 3232. Et donc on est capable ainsi de calculer facilement des calculs qui sont un peu moins faciles à faire, surtout si on doit le faire de tête. Parce que ça, évidemment, c'est une technique pour calculer par exemple 32 fois 101 de tête. Ok? Allez, je vous laisse réfléchir pour faire le B, faire le C et faire le D. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la correction. Allez, on fait comme ça. Allez, bonne journée les enfants, à très vite. Ciao, ciao.